Ce dimanche matin, 7h11, bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Ancien ministre de l'Intérieur, bien sûr, ancien maire de Lyon, l'un des inventeurs, on va dire, du macronisme. Ce dimanche matin, c'est le deuxième jour du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ce soir, sans doute, ou demain matin, devrait être nommé le ou la nouvelle Premier ministre. Quel est le bon profil, selon vous, pour travailler avec le président dans ce moment particulier où l'attente des Français, on le sait, est très très forte? Je pense qu'il faut un Premier ministre fort parce que le président de la République, comme vous le savez, a une forte personnalité lui-même. Et donc, il faut être capable de mettre en application, de faire passer dans la réalité ce qu'il peut avoir comme idée. Et des idées, il en a souvent beaucoup. Et peut-être de réguler justement ce flot des idées. Réguler le flot d'idées, ça veut dire tenir tête également, exister par rapport au président? Oui, surtout qu'on va être dans une situation extrêmement compliquée. Tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un retournement de la situation économique et que l'environnement économique est en train de se dégrader, avec évidemment la guerre en Ukraine, avec le Covid en Chine, et on voit les pénuries à la fois dans le domaine alimentaire, sur les problèmes de matières premières, les semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, alors on pensait qu'on allait être en plein boom après la sortie du Covid, c'est plutôt des circonstances difficiles. L'inflation qui recommence, les banques centrales qui vont avoir des politiques moins accommodantes. Donc ça va être extrêmement compliqué face aux attentes justement des Français. Gérard Collomb, je rebondis sur ce que vous me disiez il y a quelques secondes. Est-ce que dire la vérité au président, c'est compliqué? Est-ce que remonter le ressenti du pays, c'est compliqué? C'est ce qui a causé votre départ du gouvernement? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emmanuel Macron ce matin? Écoute surtout le pays pour ce deuxième mandat. Si vous voulez qu'effectivement il faut dans le deuxième mandat affronter totalement la réalité et qu'on ne peut plus être comme peut-être il l'a été dans le en même temps. Il faut surtout, compte tenu des circonstances difficiles que j'évoque, fixer une ligne et s'y tenir tout le temps, ne pas être dans une injonction, puis dans l'injonction contradictoire, parce que c'est à partir de là que les Français peuvent perdre le fil du récit. On le disait cette semaine sur Europe 1, le président prévoit un Big Bang dans son cabinet, mais également dans les directions d'administration centrale. Est-ce qu'il faut revoir, selon vous, tout le fonctionnement de la direction de l'État ? Moi, je ne suis pas aussi sévère, si vous voulez. Je vois que, pour avoir travaillé avec les administrations centrales au ministère de l'Intérieur, avec les préfets, que nous avons plutôt une bonne administration. Non, ce qui, à mon avis, pose problème, c'est plutôt le niveau intermédiaire, ce qui peut exister au niveau de quelques cabinets, puis autour du président de la République, les visiteurs du soir, qui, par rapport à la politique menée par les ministres, peuvent dire exactement le contraire. Et donc, du coup, on sent un certain flou dans l'engagement du président sur telle ou telle direction. La situation est quand même étrange. Emmanuel Macron a été largement réélu, mais il n'y a pas d'état de grâce. Il n'y a pas d'euphorie, on va dire, comme en 1988, lorsque Mitterrand a été réélu. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a trois forces qui sont à peu près égales. On l'a vu pour le premier tour des présidentielles et on le voit sur ces législatives. Il y a le bloc central qui est représenté par le président de la République et sa majorité. Il y a le bloc Le Pen, c'est on va dire l'ensemble des gens qui se sentent totalement oubliés. C'est la France rurale, c'est la France périphérique, c'est la France, on va dire, européenne qui se sent menacée par l'immigration. Puis de l'autre côté, vous avez le bloc Mélenchon, alors que lui, un bloc extrêmement composite. Je voyais que la Fondation Jean Jaurès parlait d'archipel, où vous avez des gens à la fois des jeunes qui sont sensibles à la fois à l'écologie, mais en même temps à l'antiracisme, au féminisme, etc. Et puis de l'autre côté, l'électorat musulman qui s'est fortement mobilisé dans les banlieues, puisqu'on
on voyait dans les sondages qui ont été faits après coup que 69% des musulmans en France avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant ce que vous me dites. Est-ce que vous vous sentez fautif? Je disais, vous avez été du premier cercle. On se souvient de vos larmes lors de la cérémonie d'investiture en 2017. Oui. On a le sentiment que le macronisme que vous avez créé a radicalisé la vie politique. Il y a, comme vous le dites, la gauche radicale contre la droite extrême. Est-ce que vous avez raté quelque chose? Oui, je pense que de ce point de vue-là, on voulait aller vers une France apaisée et jamais la France n'a été aussi divisée qu'aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai problème. Alors pourquoi ? Sans doute avons-nous réussi sur la politique économique, parce qu'on voit bien que avant le Covid, il y a eu des créations d'emplois extrêmement fortes, que jusqu'à la crise que l'on connaît, mais pour des raisons extérieures, comme je le disais, l'Ukraine, la Chine, etc., il y avait plutôt des créations d'emplois. Mais d'un point de vue sociétal, la fragmentation de la société française s'est accrue. Et qu'en particulier, le problème des banlieues, c'est ce qui explique le vote dont je parlais à l'instant, n'a pas été résolu. Et donc, qu'il y a un certain nombre de gens que cette situation angoisse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. N'a pas été résolu, vous dites, le problème des banlieues, ça veut dire que vous condamnez l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes ? Non, ça veut dire, si vous voulez, que, par exemple, sur les problèmes d'immigration, on aurait pu aller plus loin. Que, vous voyez, quand vous avez à peu près 120 000 personnes qui font des demandes d'asile, qu'il y en a 100 000 pour des raisons diverses qui restent en France, et que dans le même temps, vous construisez 80 000 logements sociaux, vous apercevez qu'il y a forcément un problème, qu'il y en a 20 000 qui vont où ? On n'en sait trop rien, donc vous avez une société qui se délite. Quand par exemple en Seine-Saint-Denis, le préfet de l'époque vous dit qu'il ne sait même pas combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis, tellement il y a effectivement de gens qui sont hors la légalité, ça pose de vrais problèmes. Et moi, si à un moment donné j'ai démissionné, c'est parce que ces problèmes, je pensais qu'ils n'étaient pas traités aussi profondément que je le souhaitais. Gérard Collomb, est-ce que vous reparlez à Emmanuel Macron ? Oui, ça m'est arrivé. Il m'a même, comme vous le savez, remis l'ordre de la Légion d'honneur comme officier. Mais en même temps, je vois bien que lorsqu'il désigne des candidats, il paraît-il qu'il regarde chaque circonscription. Dans le Rhône, sur Lyon en particulier, il désigne des candidats qui se sont opposés à moi au cours des dernières années, des dernières municipales. Donc je me dis que quelque part, là aussi, on est dans le en même temps. Il y a peut-être des contradictions qui se voient dans un certain nombre d'autres circonscriptions à travers la France. Ce matin, sur Europe 1, vous auriez envie de lui dire quoi, juste avant de nommer ce nouveau Premier ministre et ce nouveau gouvernement ? J'aurais envie de lui dire que dans ce second mandat, soit il rentre dans l'histoire, parce qu'on a un moment de l'histoire qui est un moment particulier, avec ce risque de guerre généralisée, avec cette panne de l'Europe, dont on voit bien qu'aujourd'hui elle ne pèse pas ni technologiquement, ni économiquement, ni militairement, soit il rentre dans l'histoire parce qu'il est capable de pouvoir unir l'Europe, de pouvoir unir la France, soit effectivement on aura été dans des victoires tactiques, mais sur le fond, on n'aura pas changé le pays, changé l'Europe et changé le monde. Nouveau Premier ministre, a priori ce soir ou demain matin. L'ancien ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon, Gérard Collomb.